Je vais vous raconter mon histoire, une histoire qui est la mienne, vécue dans ma chair, dans mes larmes et mes espoirs. Je vous la partage aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, parce que j'ai besoin de votre aide, de vos conseils. Je suis perdue et je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé dans mon village, là où je suis née, là où j'ai grandi sans jamais avoir la chance d'aller à l'école. Chez nous, c'était toujours les garçons d'abord. Mes frères, ils allaient et venaient, ils apprenaient, ils parlaient aux gens, pendant que moi, la seule fille, je restais là, oubliée. Ma mère et mon père, ils étaient là, mais ils ne m'ont jamais donné cette opportunité d'apprendre, de voir plus loin. J'ai vu la souffrance de près, une vie que je refusais de continuer à vivre. Je me suis dit, non, je ne veux pas de ça pour moi. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. J'étais fatiguée, tellement fatiguée de cette misère qui me collait à la peau. Un jour, j'ai repensé à ma cousine, celle qui vit à la capitale avec son mari. Chaque fois qu'elle revenait au village, elle me regardait avec une sorte de douceur et me disait « Si seulement tu pouvais venir avec moi ». Son mari avait de l'argent, une grande maison, une vie différente. Alors, un matin, je me suis levée et j'ai dit à ma mère « Maman, appelle ta sœur, ma tante. Dis-lui que je veux partir, que je veux travailler pour eux à la capitale. Je ne peux plus supporter cette vie ici. » Ma mère a hésité, mais elle a fini par téléphoner. Le réseau au village était mauvais, on a attendu longtemps. Mais enfin, ma tante a répondu. Elle a dit « D'accord, qu'elle vienne, je vais en parler à mon mari et je te rappellerai. » Quelques jours plus tard, le message est arrivé. Ma tante et son mari étaient en accord pour m'accueillir. J'étais tellement heureuse. J'ai préparé mes affaires en une semaine, priant pour que tout se passe bien. Et puis, ils sont venus me chercher avec leur voiture. Mon oncle, le mari de ma tante, était un homme riche, un bel homme avec une grande boutique pleine de marchandises. Ils ont donné de l'argent à ma mère en lui disant « Prends soin de toi. Elle viendra te voir de temps en temps, peut-être en décembre. » Ensuite, ils m'ont emmenée à la capitale. Quand je suis arrivée, j'ai cru rêver. Ma tante m'a montré ma chambre, une grande chambre rien que pour moi. Elle m'a donné un petit téléphone pour appeler ma mère. J'ai téléphoné tout de suite. « Maman, si tu voyais ma chambre, si tu voyais ce qu'ils m'ont donné, que Dieu les bénisse. » Elle m'a montré la cuisine, la maison entière, et m'a dit « Tu vas nettoyer ici, là, partout. Tu laveras les vêtements, les assiettes, tu cuisineras. » La maison était immense, et moi, je n'étais pas paresseuse. Mais ça faisait beaucoup. Parfois, j'allais aussi aider mon oncle à ranger sa boutique. J'étais fatiguée, mais je me disais que c'était mieux que la vie au village. Mais il y avait autre chose. Ma tante et mon oncle n'avaient pas d'enfants. Ils allaient à l'hôpital tout le temps, cherchant pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Un jour, elle est revenue en pleurant et m'a dit « Ils disent que mon ventre est trop chaud, que je ne peux pas avoir d'enfant. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Il finira par me donner un bébé. » Moi, je la consolais comme je pouvais. Et puis, tout a changé. Mon oncle, cet homme riche et beau, a commencé à me regarder autrement. Il me faisait des compliments, me disait que j'étais belle, que j'avais tout ce qu'il fallait, devant, derrière, partout. Il me donnait des cadeaux en secret, du chocolat, des habits, des chaussures. Moi, je prenais ça comme un geste gentil, parce que dans le village, on ne refuse pas ce qu'on te donne. Mais ensuite, il a commencé à venir dans ma chambre la nuit. Il me touchait, il faisait des choses que je ne voulais pas. Chaque fois, je me sentais sale, perdue, mais il revenait encore et encore. Il me disait « Tu es comme ma sœur, mais je t'aime autrement. » Je ne voulais pas de cet amour-là. Un jour, ma tante m'a appelée. Elle m'a dit « Écoute, mon mari et moi, on a un problème. Ma famille me met la pression, il parle de divorce parce que je ne lui donne pas d'enfant. Aide-moi, dors avec lui, donne-lui un enfant pour moi. »
J'étais choquée. Elle savait déjà qu'il venait dans ma chambre et elle voulait que je continue, officiellement. Elle m'a promis une maison, un commerce, tout ce que je voulais si je faisais ça. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne voulais pas de cette vie. Pourtant, ils ont insisté. Mon oncle continuait à venir et un jour, ma tante m'a dit « Prépare-toi. La semaine prochaine, quand je reviendrai de voyage, tu commenceras pour de bon. » Je n'avais pas le choix. Quand elle est partie, il est revenu. Et ça s'est passé encore. Quelques mois plus tard, je n'ai pas eu mes règles. Ma tante m'a emmenée à la clinique. Ils ont dit « Revenez la semaine prochaine pour vérifier. » On est revenu, et là, ils ont confirmé « J'étais enceinte. » Ils ont commencé à me traiter comme une reine. Ils me donnaient tout ce que je voulais, mais je savais que ce n'était pas pour moi. Ils voulaient mon enfant. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu leur voix dans la nuit. Quand elle accouchera, on prendra le bébé et elle pourra partir. Ils avaient tout prévu. Mon oncle faisait ça en secret depuis le début et ma tante était d'accord. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai attendu d'être sur le point d'accoucher et une nuit, j'ai pris mes affaires et je me suis enfuie. Je suis partie loin, dans un endroit où il ne me trouverait pas. Je n'ai rien dit à ma mère, parce que je savais qu'elle leur dirait où j'étais. Avec l'argent que j'avais économisé, j'ai loué une petite maison. J'ai accouché d'une belle fille, qui ressemblait tellement à cet homme, cet oncle qui m'avait fait tant de mal. Pendant 3 ans, j'ai pris soin d'elle, toute seule. Je vendais à manger, je faisais des petits travaux, je me débrouillais. Ma fille était ma lumière, mon trésor. Mais un jour, ils m'ont retrouvée. Mon oncle était allé voir ma mère, lui demander où j'étais. Ma mère ne savait rien, je ne lui avais rien dit. Alors, ils m'ont appelée, ils m'ont supplié de revenir avec ma fille. Ma mère pleurait au téléphone. « Ramène l'enfant, ils veulent la voir, ils veulent s'occuper d'elle. » Ils disaient que ma fille leur porterait chance, qu'elle ferait briller leur vie. Mais moi, je savais qu'ils ne voulaient pas de moi, juste de ma fille. Ils voulaient utiliser ma lumière pour eux, alors que moi, je ne suis même pas mariée. Je n'ai rien construit encore. Aujourd'hui, je suis là devant vous. J'ai besoin de vos conseils. Que dois-je faire? Pendant 3 ans, j'ai élevé ma fille seule. J'ai lutté, j'ai pleuré. Et maintenant, ils reviennent comme si de rien n'était, disant qu'ils veulent ma fille pour leur chance. Je ne veux pas la leur donner, c'est tout ce que j'ai. Mais ils insistent, ils me mettent la pression. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, conseillez-moi. Dois-je leur donner ma fille après tout ce qu'ils m'ont fait? Ou dois-je continuer à me battre pour la garder, même si je n'ai pas grand-chose? Merci de m'avoir écouté.